fait, ça concerne ceux qui sont dedans, mais c'est pas eux le principal ressort, c'est l'immeuble quand même, qui doit produire plus d'énergie qu'il n'en consomme au fond. Exact, c'est exactement ça. Alors, pour tout vous dire, ce qui était intéressant, c'est d'aller voir si ça fonctionne vraiment. Oui. Parce que lorsque cet immeuble est sorti de terre, il y a maintenant 3 ans, ce sont des bureaux, il était, entre guillemets, vendu pour justement produire plus qu'il ne consomme. Et on s'est demandé si c'était vraiment très très efficace. 3 ans donc après, on peut dire que oui, il produit 9% de plus qu'il ne consomme. Donc c'est vraiment une réussite. On disait qu'il avait déjà 10 ans d'avance sur le Grenelle de l'environnement. A priori, il a toujours de l'avance, même si les futurs immeubles qui vont sortir ont pris eux aussi encore un peu de l'avance. C'est pour vous dire à quel point ça marche. Là, cet immeuble, il est du côté de Meudon-la-Forêt, 23 300 mètres carrés, 1250 personnes. Et vous allez le voir dans le reportage. Il est construit avec un certain béton, il est construit avec des panneaux photovoltaïques, et puis il y a une forme d'huile à l'intérieur qui tourne. Je vous en dis pas plus, vous allez regarder, c'est assez étonnant. Et surtout, les gens qui travaillent à l'intérieur des bureaux sont complètement concernés. Voilà, ils ont de l'information qui arrive sur leur ordinateur, ils peuvent regarder si justement ils sont en train d'économiser de l'énergie ou pas, en fonction de ce qu'ils font. Donc tout le monde, les 1250 personnes à l'intérieur de ce Green Office sont complètement concernées par l'économie d'énergie. Green Office. Yes, because we speak English. Yes, bureau vert, quoi. N'en avalez pas votre tartine. Bureau vert, Green Office. C'est beau ça, non? Ouais, on y va. Allez, on regarde et après je vous donnerai 2-3 informations sur les... Non, enfin, si, sur ceux qui vont arriver. Sur ceux qui vont arriver après. Regardez. L'énergie positive dans notre métier, c'est d'abord un bâtiment qui consomme très peu d'énergie. Et puis alors, deuxième caractéristique, il produit plus d'énergie décarbonée qu'il ne consomme d'énergie. C'est ça qui est positif, c'est qu'il produit plus qu'il ne consomme. L'immeuble est bien équilibré à 69 kWh, tous usages, c'est-à-dire compris l'informatique de la société qui l'utilise. Donc 69 kWh de consommation. Et il produit entre 72 et 76, bien entendu, puisque chaque année, vous le voyez aujourd'hui, la météo change. Alors les profils sont à peu près identiques, mais on a des petits écarts quand même de météo qui font qu'on produit un peu plus d'une année sur l'autre. Il y a essentiellement 2 sources d'énergie pour produire. La première, c'est les panneaux solaires. C'est à peu près 4400 mètres carrés de panneaux solaires. Ça produit de l'énergie. Cette énergie est 100% revendue à ERDF, donc est remise sur le réseau. Et puis deuxième source de production, c'est une chaudière à cogénération. C'est une chaudière qui fonctionne en fait avec de l'huile végétale, qui est le résidu de la 3e presse du colza. Et elle produit donc du chaud pour chauffer l'immeuble. Elle fait tourner une petite turbine qui produit de l'énergie. Et cette énergie produite par le colza est autoconsommée par les besoins de l'immeuble. En plus de cet immeuble énergie positive, on a développé un logiciel qui permet en fait 2 choses importantes. Mettre l'immeuble toujours dans sa configuration optimum de consommation automatique. Et surtout, il fait une deuxième chose, il informe en temps réel, au quotidien, tous les collaborateurs de la société qui utilisent l'immeuble, ce qui veut dire qu'on met l'utilisateur au cœur de la problématique de consommation énergétique et de bien-être du bâtiment. On oublie d'aller interroger les gens qui travaillent dans l'endroit. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Je pense qu'en tout cas, ce qui avait l'air de changer pour eux, c'était justement d'être concernés, de comprendre. De ne pas juste dire, ouais, je suis dans un building qui... voilà. Ils ont, vous l'avez vu avec le logiciel, le moyen vraiment de comprendre et de voir quelle place ils ont à jouer, le rôle qu'ils peuvent jouer pour faire de l'économie. Alors là, il y en a 15 autres en conception ou en construction en France. Alors avec un emplacement, selon leur emplacement, ils ont choisi le solaire, l'éolien ou la géothermie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un quartier à Lyon est en train de sortir de terre avec ce système-là et les immeubles, voire les commerces, voire les habitations pourront transférer leur énergie en cas de besoin. C'est-à-dire, moi j'en ai un peu plus, je te fais passer mon énergie parce que toi t'en as besoin. Je te le vends. Ou je te le vends, ou je te le fais passer, c'est à voir. Je te le loue.
Et un dernier point, Oui. à l'époque, il y a 15 ans, lorsque le projet a commencé à naître, et il y a 3 ans quand l'immeuble est sorti, c'était environ 18% plus cher qu'un immeuble normal. Aujourd'hui, on est à 5-6% seulement plus cher qu'un immeuble normal. Donc, les coûts deviennent de moins en moins élevés pour ce genre d'immeuble. Voilà. Alors Voilà. là, il a fini. Oui, là, oui. Et pas avant. Et dites-le, c'était quand même intéressant. Je le trouve. Ouais, bon. Ouais. C'est Hein bon. Alors quoi? Maintenant, on peut passer à la météo.